Si Monsieur le député veut garder la parole pour votre question sur la rencontre du 10 avril 2025 avec les opérateurs économiques. Oui, merci Monsieur le Président. Lors de la dernière séance de commission, nous avons échangé sur votre projet de réforme du décret zone d'activité économique. Vous nous avez indiqué que les promoteurs privés seront reçus par le gouvernement ce 10 avril. Cette rencontre a-t-elle eu lieu? Le cas échéant, quelle a été la nature des échanges et quelles conclusions en tirez-vous? Relativement aux concertations avec les ADN que vous nous aviez dit, des rencontres, je vous cite, des rencontres ont été organisées avec les représentants de Wallonie Développement en ma présence ou celle de mon cabinet. Un groupe de travail infrastructure au sein des intercommunales est saisi du projet de réforme. Pourquoi les acteurs publics n'ont-ils pas eu droit à une rencontre avec l'ensemble du gouvernement comme l'ont eu les opérateurs privés? Qu'est-ce qui justifie ce traitement différent? Et relativement au groupe de travail infrastructure au sein des intercommunales, quel est le calendrier de travail et quels sont les livrables attendus? Merci déjà. Merci Monsieur le député. Monsieur le ministre, pour votre réponse. Merci, Monsieur le député, pour votre question et le suivi attentif que vous portez à cet enjeu majeur. Vous le savez, la DPR prévoit la création de 1500 hectares de terrains industriels, d'espaces industriels. Moi, je préfère parler de 15 millions de mètres carrés. C'est un défi important pour la Wallonie qui doit conjuguer d'une part avec cet objectif-là, avec celui de zéro artificialisation nette à l'horizon 2050, d'une part, et avec la réalité budgétaire wallonne dont le gouvernement actuel a hérité d'autre part. Le modèle actuel, la poursuite du modèle actuel, le business as usual, est évidemment intenable. Je l'ai déjà dit, la Wallonie doit donner un coup de gouvernail. Dans ce contexte, le gouvernement opère des consultations. Et c'est donc dans ce cadre que plusieurs opérateurs économiques wallons du secteur privé ont été reçus effectivement en marge du Conseil des ministres du 10 avril dernier. La nature des échanges était très constructive. Les thèmes abordés d'initiatives par les participants portaient essentiellement sur l'approche de co-construction entre les acteurs publics et privés, l'optimisation des procédures administratives, et également l'approche stratégique et commerciale à développer à l'échelle régionale. Les opérateurs privés se disent prêts à participer à la réflexion dans le cadre d'une méthode de travail à définir par le gouvernement. Rassurez-vous, Monsieur Lefebvre, une rencontre similaire avec les opérateurs économiques relevant du secteur public est également prévue par le gouvernement. Comme indiqué dans nos échanges précédents, la concertation avec ces opérateurs et singulièrement les intercommunales de développement économique, les agences de développement territorial, a été entamée par mon cabinet depuis plusieurs mois sur le thème de la réforme portant sur la politique des infrastructures d'accueil des activités économiques. Je vous renvoie donc à ma précédente réponse sur le sujet pour vous détailler quelle est la feuille de route. Et je recevrai à nouveau Madame Decamps, la présidente de Wallonie Développement, le mois prochain afin de poursuivre les échanges sur ce sujet. Le dialogue avec les uns et les autres est donc constant. Vous m'interrogez également sur le calendrier de réforme, de travail de la réforme. Le voici. En décembre 2024, j'ai confié une mission de pilotage de la réforme à la DEPA, le département qui s'occupe des zonings d'activité économique au sein du SPW-EER. D'ici fin avril, donc dans les tout prochains jours, un marché de consultance devrait être attribué pour une mission d'assistance et d'accompagnement dans l'élaboration de la réforme. Ensuite, avant la trêve estivale, une note d'orientation stratégique devrait être déposée au Conseil des ministres. Et enfin, à la rentrée, nous travaillerons sur un avant-projet de décret que je présenterai au gouvernement sur base de ce qui aura été défini dans la note d'orientation. Voilà ce que je puis vous dire sur le chantier important de la réforme concernant les parcs d'activité économique. Merci Monsieur le ministre. Monsieur Lefebvre, pour votre réplique. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre pour ces éléments d'information. Je note que vous allez, en tout cas vous prévoyez d'avancer très rapidement puisque vous évoquez déjà la rentrée 2025 pour venir avec votre projet de décret. Alors j'entends que vous avez prévu de réunir les ADT aussi en présence du gouvernement et donc je suis plutôt rassuré aussi puisque les promoteurs privés, eux, avaient eu droit à cette rencontre et jusque-là, les ADT n'ont pas encore eu droit. Je sais qu'ils ont eu l'honneur de vous rencontrer, Monsieur le Ministre, mais pas le gouvernement. Et donc je ne voudrais pas qu'il y ait des traitements différenciés entre les structures qui vont soit de bénéficier, soit de subir ce nouveau décret. Donc voilà, merci en tout cas. Merci Monsieur le député. Nous en